Eh bien bonjour, c'est Cornova pour la chaîne vidéo Game Meeple. Donc je vous présente comme prévu la suite de l'unboxing du KS de Vampire Hunter. Donc on va voir du coup cette grosse extension, plus du contenu Kickstarter, plus une autre petite extension ici. Donc bah c'est parti pour la partie unboxing. Hop, je vais mettre ça de côté dans un premier temps. On va se concentrer dans un premier temps sur la grosse boîte. Hop là. Donc qui s'appelle From Blood to Dust. Du coup, dedans, nous avons un livret de règles pour cette extension, avec tous les détails et les différentes petites règles de l'extension. Du coup, un mode de campagne, avec une succession et certaines déviations pour les scénarios, ce qui est plutôt pas mal ça, c'est sympa quand ils font ça. Et du coup, les différents scénarios qu'on retrouve dedans, du coup, ce sont les hunts de 13 à 18, d'accord, donc en fait on a pas mal d'autres supplémentaires. Bien sympa, bien sympa. Ok, donc on a 4 nouvelles dalles. Du coup, avec côté, on dirait des rails, je suis pas bien sûr de comprendre ce que c'est exactement, mais du coup différentes salles. De l'autre côté, on a quoi? euh, Ça m'a l'air, ah oui, c'est des wagons ça, donc on doit être dans une espèce de station abandonnée, une espèce de station de métro abandonnée ou une espèce de, de, de mine. Les bâtiments, et là, du coup, encore pas mal de trucs. Ça fait un peu mine abandonnée de l'autre côté. Là encore avec un grand wagon. Très industriel un peu. Vraiment l'impression qu'ils vivent dans les égouts. Les, euh, les vampires là, c'est. Continue comme ça, ils vont croiser les tortues ninja. Bref. Du coup des trucs qui se dépunchent tout seuls. Alors on trouve une petite salle, tiens, c'est une petite salle à 2 cases comme ça. Encore des points, du coup, des points de vie, des petits points de compétences, donc pas mal de trucs supplémentaires qu'on retrouvait déjà dans le précédent, donc une espèce de mur craquelé, je ne sais pas trop ce que c'est. Ok, bah en gros une planche de punchboard qu'on trouvait plus ou moins dans la boîte de base, pour faire rajouter encore plus de tokens, c'est pas mal. Et du coup, on arrive dans la partie figurine. Hop, ça on le verra après. Alors, nous avons quoi? Nous avons Olé. La pose est un peu spéciale. Elle essaie de faire une mise au point sur la tronche de ces bestioles. C'est toujours des vampires. Ils sont sur c'est une espèce de dalle. C'est assez dynamique, hein, pour le coup, c'est sûr que. Alors, par contre, ouais, et je pense que cette figurine-là a un petit problème morphologique. Parce que si je prends son comparse, il a un petit problème de bras, celui-ci. Je pense qu'il y a un petit problème de bras. Bon, à mon avis, en passage dans l'eau chaude et on n'en parle plus, mais bon. Alors, du coup, on va avoir du coup des figurines similaires, mais avec une pose différente en fait. Des bonnes têtes de. Anatomiquement, c'est pas trop déconnant, ça fait des bonnes têtes de chauve-souris, hein. Hop là. Encore sur des. Les positions sont super dynamiques là, ça c'est. Je te saute à la gueule. Il y a un petit côté alien aussi, je trouve. Côté décharné, je pense, qui fait ça. Voilà, voilà. Donc là, toutes les autres, c'est des poses, c'est les mêmes avec les poses, différentes poses. Et là, on a une espèce de boss qui est une chauve-souris. Donc, attends, il y a une paire d'ailes et 2 paires de bras. Ça fait beaucoup. Ok, et un grand coup. ça, beaucoup, ça fait un peu, ça fait quand même vachement alien du coup. Ça, c'est mastoc, hein. Donc là, du coup, ça m'a l'air d'être du coup des cartes de spawn des
différents ennemis. Logique. Voilà. Et du coup, quelques cartes. Ah oui, du coup, ça c'est des cartes de jour et de nuit. Les cartes d'activation de jour et de nuit pour les vampires. Donc on en a deux supplémentaires. Et ici, du coup, en toute logique, on a nos différents ennemis qu'on retrouve dans la boîte. C'est-à-dire les deux. Donc là, on a l'espèce de boss qui est Dracou. Et des lurkers, d'accord, ok. C'est des lurkers, du coup, ça. Ok. Bah, sympa, cette extension-là a l'air plus... n'importe quoi. Le contenu en tout cas est plus sympa et plus fourni que dans l'extension Dracula qu'on a fait dans la vidéo précédente. Il y a un peu plus de matos, je trouve ça plus intéressant du coup que celle de Dracula. Celle de Dracula était assez légère en termes de matos, là celle-ci est pas mal. Hop là, donc on va mettre ça de côté. On va regarder donc cette petite boîte là qui est aussi une boîte d'extension. Donc hop, qui doit être une boîte d'extension d'ennemis en toute logique. Donc sachant que du coup, de souvenirs, ayant fait le KS pour mon frère, on n'a pas pris toutes les extensions. Ouh, voyons qu'il est magnifique celui-là. Petit problème de bide. Ah puis là, il est magnifique, ah la vache, c'est concept, hein, avec les tentacules dans le dos, le bide qui s'ouvre, c'est assez sympathique. Et donc là on a la version avec le bide pas encore ouvert en gros quoi. Mais quand même les tentacules dans le dos. Sympa. Sympatoche, donc du coup deux figurines. Ok, un petit, ouais d'accord. C'est les règles et un scénario, ok. Je pense. Ah non, c'est juste une précision de règles, je pense. Ouais, c'est ça. Une précision de règles liée du coup à ces deux nouveaux personnages avec tout simplement leur fiche dedans. Donc ça doit être ouais. Nouveau personnage. Un nouvel ancien, ça. Enfin deux nouveaux anciens, je pense. D'accord, donc c'est juste des nouveaux anciens à faire apparaître dans le truc. Donc vous vous doutez bien aussi que les anciens c'est forcément les plus balèzes des vampires. Les autres c'est la petite main, mais qui ça a l'air quand même assez violent hein, comme jeu. En termes de perte de points de vie, ça y va vite apparemment. Alors du coup là on va rentrer dans le contenu KS exclusif. Donc voilà, toutes les boîtes vont être avec ce petit estampillé. Et du coup là on a du matos. Là-dedans il y a du plastique. Alors, par où commencer? Je vois qu'il y a des petits jetons ici. Pas bien sûr de comprendre ce que c'est. Des débris. Je suppose que ça doit remplacer peut-être des tokens à fouiller. Ici, je vois qu'il y a c'est une nuée de rats, ça. Et il me semble que du coup, c'est dans le jeu de base, il y a des nuées de rats qui doivent être représentées par un jeton seulement. Donc là, du coup, on a des figurines de nuées de rats. Des figurines qui correspondent à des caisses et tout ça. Donc ça doit correspondre plus ou moins à des objectifs. Plutôt sympa. On a un jeton. Alors ça, à mon avis, si ça remplace pas le jeton premier joueur, je vois pas à quoi ça peut servir. C'est sympa. Alors, on va avoir du coup, je pense que ça, ce sont des héros. Je l'espère parce que si c'est un ennemi, tu dois déguster sévère quand même. Ouais, parce que ça m'a l'air d'être un bon gars avec un bon gros lance-flamme, de quoi te cramer toute la baraque. Ici, on a un autre chasseur, à mon avis, avec une belle arbalète, avec l'impair, le chapeau. Truc un peu classique. Alors, je vais y aller un peu pêle-mêle, là, n'espère en rien louper. Un bonhomme qui m'a l'air bien centré sur le fight au corps à corps.
avec des espèces d'extensions de poings, avec certainement des lance-pieux sur les bouts des poings, et des poches pleines de pieux. Hein. Le mec, il est pareil pour le corps à corps. Hein. Hop là. Là, on a un gars avec une épée. D'accord. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'était un autre jeton qui était tombé dessus, je comprenais pas. Alors, ça, c'est un ancien, ça, de souvenir. C'est un nouvel ancien. Je vais y arriver. Mise au point, merci. Avec ses ailes ficelées dans le dos, là. Son bouquin avec un pentacle, on dirait. Non, son petit bonhomme. Hop là, ici on a quoi? Ça m'a l'air d'être un autre hunter avec un arc et un aigle. C'est original pour chasser les vampires. Arc l'aigle, c'est pas déconnant, vu qu'il se transforme en chauve-souris. Du coup, il y a pas mal de hunters en fait supplémentaires dans cette extension là. Là, on en a une avec une espèce de grande hallebarde là. Et la pose est un petit peu what the fuck par contre. Hop. Personnage avec les flingues et l'espèce de gros calibre. Pas mal celle-là, ça fait un petit côté western. Alors là, on a une espèce de prêtre, on dirait. Hein. Avec. C'est quoi? C'est une masse d'armes. Ouais, ça m'a l'air d'être une masse d'armes dans la main. Le tome dans le dos. Le sabre à la main. Une sorte de paladin en fait. Espèce de paladin. Espèce de paladin chinois des temps modernes. Du coup, qu'est-ce que nous avons également Donc là, on doit avoir des. Alors, ça m'a l'air d'être des fantômes ou des esprits à moitié. Avec la tête. Ah, c'est sympa ça. On va avoir les nuées de chauves-souris là, du coup. Les nuées de petites chauves-souris. Ils ont quand même réussi à caser des crânes au pied de la figurine. Donc sympa, ça rend bien pour une nuée. Ça représente bien la nuée. Alors, du coup, on a d'autres hunters en toute logique là. Le flingue, l'arbalète. Son flingue, ça on dirait à moitié un mousquet. Ok. Nous avons. Il a à moitié un casque espagnol là, ou quoi, de conquistador sur la tête, c'est bizarre. Hop là, avec la hache, c'est sympa. Alors du coup, on a des figurines supplémentaires. Ça, c'est des figurines supplémentaires de ce qu'on a déjà vu, qui sont dans la boîte de base. Celui, on l'a pas déjà vu. On dirait à moitié un gorille qui se serait fait transformer. Là. Il a les mains mastoc. Et il a une tête que j'ai du mal à décrire. Hein. J'ai du mal à comprendre ce qui lui est arrivé à celui-là. Hop là, nous avons du coup un autre Eldar. Celui-là est pas mal, là, avec les grandes oreilles de chauve-souris et tout. Celui-là est plutôt classe, là, franchement, ouais. Avec les grandes ailes, là. Et on a du coup la dernière qui va être la Mastoc, qui est ici. Qui est un peu le vampire qui a fait du bodybuilding, encore une fois. Bien Mastoc.
On dirait qu'il a plusieurs paires d'ailes. Ah, c'est sympa. Oh, une bonne tête. Et du coup, pour aller avec ça, on a... Ah bah, ça c'est original ça. Ça c'est peut-être pas la meilleure des idées qu'ils aient eu par contre. Foutre un morceau de règle, le plier en je sais pas combien là, c'est pas terrible. Du coup, donc je suppose que c'est du coup lié aux différents personnages qu'on va retrouver dedans. Le contenu de la boîte. Ici on va retrouver du coup des cartes en toute logique, des différents hunters, des différentes créatures, les équipements de départ des différents hunters. C'est ça que l'autre avait dans les mains, là, espèce de... C'est ça, c'est bien des espèces de gros points lanceurs de pieux. Des pistolets, des arbalètes, des flingues. Hop, et du coup, ça c'est des cartes de rappel. Les personnages. Hop là. Ça c'était le gros mec avec le gros lance-flamme, ça du coup. Oui, ok, lui le mec avec le lance-pieu. Le gars avec l'arc et l'aigle. Ok, d'accord. Ok, il y a quelques clins d'œil. Ok, et c'est bien ce qui me semblait avoir reconnu Lincoln. J'étais pas sûr. Donc c'était bien un casque de... Ok, c'est bien ce qui me semblait. Jean-Louis, sans déconner. Ok. Ok, ok. Donc là on a les différents mobs. Et différents lords vampires. Grell Rock, l'espèce de truc dégueulasse avec une corne là. Ok. Donc c'est Mist, ok, c'est une. Ok. Les trucs de vampires et des swarmophates. Ok. Et du coup, bah, on doit avoir en toute logique les cartes qui sont liées aux anciens, les cartes de spawn, liées aux différents monstres, des objets supplémentaires en toute logique. Regardez rapidement, hop là. Peut-être faire la... Ok, just scratch, là ça plaît pas trop ça, les cartes qui vous disent que sauf que t'as juste une petite blessure, soit tu t'es bien fait mal. D'accord. Des cartes d'infection. Ah, ça a l'air sympa ça. Ça a l'air de rajouter des trucs bien pas plaisants ça. Donc encore des cartes Elder Influence, des cartes d'activation de nuit et de jour, des cartes de rencontre, des capacités supplémentaires, des blessures, d'accord, des blessures sérieuses, des infections, youpi. Ok, ouais, ça a l'air de effectivement de rajouter quand même des règles supplémentaires. Sympa. Hop là. C'est de remettre ça quand même. Trouver ça. Hop là, si ça veut bien rentrer. J'ai dit si ça veut bien rentrer, merci, voilà. Ça c'est la plus grosse des boîtes de contenu KS. Donc on voyait un taille dégressif de boîte. C'est parti, la suivante. Alors, donc celle-ci, hop là, à nouveau, un gros paquet de figurines. Alors, bah, on retrouve encore nos amis les rats, hein, qui sont, bah, en fait, on va retrouver pas mal de figurines qu'on a déjà vues au final. Il va y avoir juste certains, ouais, c'est ça, ça va être quelques héros supplémentaires et peut-être quelques créatures, quelques mobs, gros mobs supplémentaires. Alors lui, la pose est assez... C'est quoi, c'est un flingue qui fait une croix, c'est assez marrant. Avec un grand bâton qui arrive... ok, d'accord. La pose est assez originale. Alors, oula. Pas là pour plaisanter celui-là. Espèce de lance-pieu. L'épée croix, ouais. Avec la bonne grosse armure quand même, hein. Ok. Il y a quand même des hunters pas... qui sont pas là pour rigoler, hein.
Alors, la dame a l'air un peu plus... mais beaucoup moins armée du coup, hein. Ok. Alors, celui-là, lui, il a des espèces de bras mécaniques qui sortent du dos avec des flingues supplémentaires. Ok. Sympa. Et là, un monsieur avec un sacré marteau. Qui m'a l'air... oui. Et il m'a pas l'air super protégé contre les morsures, ce gars-là. C'est moi où la protection du cou, il s'en est passé. Ok. Ouais, plutôt sympa avec son gros marteau là. Du coup, bah, les cartes qui vont aller avec les différents personnages, du coup, leurs armes de départ, leurs petits noms aussi. Donc là, ça va être toutes les armes de départ et tout ça. On va retrouver les différents personnages. Alexei, Boris, Nikolai, ils ont tous des noms à Skov un peu. Svetlana, Navila. Et là, du coup, on a encore une carte d'un mob supplémentaire. Ah, d'accord. Ok. Je vois le personnage supplémentaire, c'est celui-ci. C'est que la pose ressemblait vachement aux autres petits, mais effectivement, il a un gros bide carapaceux un peu et la pose est différente. Mais ouais, ok. C'est marrant, ils ont fait une espèce de flaque dégueulasse à ses pieds. Ok. Du coup, des hunters supplémentaires, des ennemis supplémentaires. Enfin, le truc habituel des caisses à figurines, hein, bien sûr. Alors là, du coup, c'est un pack supplémentaire de figurines pour remplacer du coup des jetons. Donc là, ça va certainement remplacer des jetons d'objectifs. Tout à l'heure, on voyait aussi effectivement des jetons de levier, du coup, qui vont être remplacés par ces jetons-là. Il y avait effectivement des jetons qui, on voyait un passage secret où ça descendait par un escalier. Bah, du coup, on en a plusieurs comme ça. Et un jeton de débris comme ça qu'on a déjà vu tout à l'heure dans une autre des autres boîtes. Ça, c'est plus effectivement du décor en 3D, la transcription de certains tokens qu'on pouvait trouver en version 3D. Hop, on arrive sur les deux dernières petites boîtes avant de se laisser. Du coup, ici, c'est forcément c'est dans le sens. What? Ah si, il y a quand même des cartes. Nous avons un... C'est assez spécial. Ah, c'est entre un rat et... Sa monture, c'est entre un rat et une chauve-souris, c'est assez particulier. Il est monté dessus, il a une putain de lance. Et il a l'air méchamment vénère. Ah, c'est assez impressionnant, celle-ci. J'ai juste du mal à déterminer ce qu'est exactement la créature sur laquelle il est monté, mais elle est plutôt sympa celle-là. Vraiment sympa. Hop là, du coup, on va voir son petit nom, hein. D'accord, donc en gros, la monture elle s'appelle The Beast. Donc, du coup, j'aurais pas la réponse à ma question. Gougades, il s'appelle le grand méchant. Et d'accord, donc en fait, d'accord, et c'est un méchant constitué de deux méchants en fait. Ça, c'est original là, par contre, c'est un peu chaud. T'as la monture et le bonhomme à dézinguer, ça va être sympa ça. Hop, donc là on a du coup des cartes qui vont être liées à cet ancien, en toute logique. Hop, Influence. C'est que des cartes d'ancien, en toute logique. Avec du coup les différents petits tests et tout ça à passer. Ok, bien sympa celle-là, j'aime bien la pose avec la monture. Ça change aussi, c'est vrai que du coup... Après, ça fait un peu bizarre parce que du coup c'est beaucoup de... Enfin c'est quasiment que des décors d'intérieur, donc c'est un peu bizarre de voir un mec débarquer sur une monture dans un intérieur dans un sens. Mais elle a de la gueule quand même. Et la dernière petite boîte. Hop là, c'est bon, j'ai tout pris. Hop là, ce qui m'a l'air d'être une succube. Avec une putain de faux, la vache. Elle, c'est pareil, ça a plutôt de la gueule.
Avec la moitié des runes sur les ailes en fait. J'arrive pas à déterminer si c'est des veines ou si c'est des runes. Ok, voilà un petit côté elfe quand même, avec les oreilles très pointues comme ça. Et elle a une queue, d'accord. Ça fait vraiment penser à une succube. Et je vais voir si j'ai la... Ah, c'est une héroïne. Ah, surprise. Je pensais que c'était un ennemi. Mais c'est une héroïne en fait. Qui s'appelle du coup Nyx. Avec son nom de départ. Ah, d'accord, elle peut faire les deux rôles. Ok, je comprends. Donc c'est soit du coup soit un ennemi, soit un elder, soit un héros. Ok, ça aussi c'est pas mal. Ok. Ah, excellent. Une de ses attaques au combat, c'est une attaque avec sa queue. C'est marrant ça. Ok, ah, c'est plutôt sympa. Ça c'est sympa aussi d'avoir des personnages qui sont à la mi-chemin entre le gentil et le méchant. Et là c'est le drame. Comment je range cette figurine? Comment elle était mise? Je ne sais plus. Ça doit être ci, ça doit être ça. Bref. Du coup, voilà qui conclut notre unboxing sur Vampire Hunter. Donc un jeu qui m'a l'air, ma foi, fort sympathique. Et encore une fois, comme je vais... il est très très peu probable, étant donné que c'est pas réellement mon jeu, que je fasse une vidéo de gameplay sur ce jeu-là. Donc, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je vous mettrai des liens vers la vidéo d'un youtubeur français qui a fait des vidéos de parties de jeux de ce jeu-là. Donc ça vous permettra aussi de voir le jeu en action. Donc voilà, c'était la fin, ce sera la fin de cet unboxing pour Vampire Hunter, un jeu coopératif là de figurines dans le milieu de la chasse de vampires. Donc d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt et jouez bien. Salut!